Aujourd'hui, je vous offre un pack de ciel juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chargement de ciel. Je vous offre un pack de ciel sur vos logiciels de post-production. Bon, là, en l'occurrence, je suis sur Luminar Neo. Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'en fait, le remplacement de ciel sur Luminar Neo ou Luminar AI, on peut dire que c'est l'un des meilleurs changements de ciel, bien sûr. Vous pouvez l'employer aussi également sur ON1 Photoro 2022. Vous pouvez l'employer également aussi sur Photoshop, puisqu'il a la fonction remplacement de ciel aussi, je vous le rappelle. Vous avez Affinity Photo si vous voulez un petit peu vous amuser à faire quelques opérations de calque, mais aussi, si vous le souhaitez, ici, d'ici, Photo Studio, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors ici, en l'occurrence, on va aller dans l'outil ciel. J'ai fait quelques petites modifications sur cette image-là, assez rapide au niveau du recadrage, etc. Et là, on va regarder tout de suite le remplacement de ciel, et on va tout simplement ici aller là. Vous avez tout le ciel. Vous avez bien sûr affiché le dossier de ciel personnalisé. Vous remarquerez que j'ai installé ici mes ciels personnalisés juste là. Ce que je vais faire tout simplement ici, je vais gagner du temps. Je vais simplement mettre mon folder. Alors, Drama Sky. C'est encore un pack de ciel dramatique. On va les mettre dedans. Voilà. Ici, je vais aller tout simplement là. Et on va aller tout simplement ici dans Eddie Kinol Drama Sky. Et on retrouve la catégorie bien sûr. Je vous rappelle, vous avez la possibilité d'afficher des ciels personnalisés ici. Vous faites glisser votre dossier sans aucun problème. Lorsque vous irez télécharger le pack de ciel que je vais vous offrir, vous le mettrez là bien sûr. Donc ici, je vais vous montrer le premier. D'accord, boum, on va le mettre tout simplement sur cette photo là de Londres. Voilà, juste comme ceci. Alors on va faire quelques petits ajustements. Je vous rappelle, vous avez les curseurs ici qui vous permettent d'ajuster votre ciel, vous voyez, juste comme cela. Après, bien sûr, si vous voulez ajuster votre ciel par rapport à vos éléments, bon, là au niveau de l'incrustation, vous avez le perfectionnement du masque. Bon, là, c'est bien incrusté, ça tombe bien, on ne va pas y toucher, bien sûr. Alors, ici, vous avez l'intensité du rééclairage. L'intensité du rééclairage, bien sûr, je vous le rappelle, c'est pour reprendre la luminosité du ciel et le superposer sur le reste de l'image, bien sûr, ainsi que la saturation du rééclairage, comme vous le voyez là. Alors, bien sûr, vous pouvez ajuster votre ciel. Regardez, vous mettez, par exemple, plus de chaleur ou moins de chaleur, vous pouvez refroidir. Et vous pouvez jouer notamment aussi également avec la luminosité. Forcément, si vous mettez plus de luminosité, le rééclairage de la scène ici va se rééclairer forcément, vous aurez encore un peu plus de luminosité. À l'inverse, si vous assombrissez, vous voyez que le reste de l'image s'assombrit aussi également. Ça peut être sympa, comme cela. Alors, ici on a justement cette chose-là comme ceci. On peut même rajouter une petite brume atmosphérique ici au niveau du ciel, d'accord, en ajouter. Bien le laisser bien sûr à 0. Je vous renvoie sur le tutoriel complet que j'ai fait sur les outils créatifs sur Luminar Neo. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite, bien sûr. On va aller voir notre ciel. On va prendre le second que je vous offre ici. Voilà. Juste comme ceci. Vous voyez qu'il est un petit peu plus froid. On conserve les mêmes paramètres de réglage comme vous voyez, juste ici. Je vais vous mettre ici le troisième. Voilà, juste comme cela, toujours pareil, vous pouvez toujours ajuster le ciel, bon là il est par définition comme il devait être, comme ceci, si vous voulez simplement le réchauffer aussi, pourquoi pas, vous pouvez toujours le faire, monter la luminosité, pourquoi pas, revenir avec le rééclairage ici du ciel, vous voyez, pour revenir un petit peu sur cette chose-là, ah oui, par contre, un petit truc que je vais vous donner, n'allez surtout pas mettre un ciel super foncé sur votre image, et que vous voyez le reste de l'image ici qui est super clair, ça c'est insupportable lorsqu'on voit des changements de ciel pareils. Essayez de faire matcher un petit peu les deux, jouer un peu avec la luminosité, etc. Voilà, si vous voulez un petit peu quelque chose de plus cohérent, vous voyez, bon là, ça peut passer forcément avec ce type de photo là. Alors ici, on va prendre le quatrième, voilà, juste comme ceci.
Vous voyez que là, la même chose. Au niveau de la chaleur, bon, on peut remettre cela juste comme ceci. La luminosité, je vais un peu l'enlever, voilà. On peut baisser un peu cette luminosité, comme vous voyez là. Au niveau du rééclairage, on peut revoir un petit peu cela, bien sûr, tout en faisant attention à cette chose-là, bien évidemment. Je vais vous donner même un petit truc après pour vos changements de ciel. On va prendre ici le dernier, voilà, juste comme ceci, qui est relativement assez sympa aussi là. Niveau luminosité, là par contre, faut faire attention, on va le remettre ici à 0, voilà, juste comme ceci. Petit truc, n'oubliez pas, bon, vous avez fait votre changement de ciel ici, on referme l'outil, vous avez le rééclairage AI. Rééclairage AI, si vous voulez ajuster, comme vous voyez ici, votre photo complète, d'accord, après avoir fait votre changement de ciel, ben regardez, vous faites par exemple une luminosité proche, voilà, qui est juste ici. Vous pouvez jouer avec la profondeur, voilà, et vous pouvez jouer avec la luminosité aussi lointaine, juste comme ceci, si vous voulez ajuster ici la luminosité complète de votre image par zone, d'accord, avec la lumière proche et la lumière lointaine. Ça peut être aussi une idée comme vous voyez là. Voilà, puis après vous pouvez rejouer sur la chaleur complète de votre image, hein, pourquoi pas, refroidir ou chauffer, comme vous voyez ici. Bon là, à faire attention parce que là on voit que justement sur la lumière proche, ça éclaircit un petit peu trop, voilà. Et là au niveau de la chaleur lointaine, c'est un petit peu trop. Voilà. Alors, pour aller chercher ce pack de ciel, vous allez sur mon site internet. Vous allez dans l'onglet pack. Une fois que vous êtes dans l'onglet pack, vous allez tout en bas. Bon, bien sûr, si vous voulez éventuellement aller chercher quelques petits packs sur mon site internet avec les autres logiciels de post-production, des fiches, etc., bah, allez voir là-dedans. C'est juste dedans. Bon, vous pouvez tout simplement cliquer soit sur le PDF ou soit sur le fichier ici grisé qui correspond à la vidéo que vous voyez en dessous. Vous pouvez toujours regarder la vidéo en dessous pour voir les instructions sur les différents packs, les différentes fiches, etc. Là, vous trouverez bien évidemment ici le pack de ciel après le pack de lutte. Là, vous ne le voyez pas encore actuellement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je suis en train d'enregistrer, bien évidemment, ce tutoriel. Alors n'oubliez pas, hein, vous aviez la dernière fois un petit pack de lutte gratuit. Allez le chercher aussi également. C'est pour tous vos logiciels de post-production, sans aucun problème, bien sûr. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Allez, c'était Eddy, au revoir.